Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Wango Télévision. Faites bien de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce journal qui commence déjà par ses tout premiers titres. Il faut retenir que cela fait pratiquement un mois que les poteaux lampadaires placés sur le boulevard des 30 juin ne servent que d'un simple décor. Ces dysfonctionnements des poteaux électriques inquiètent tant soit peu la population de cette partie de la province du là-bas, surtout les usagers du boulevard des 30 juin. D'ample détails dans ces commentaires de patients Parker Kabamba. Nous sommes sous le boulevard du 30 juin. En première vue, on croirait que tout marche normalement. Pourtant, cela fait pratiquement un mois que les lampadaires placés sur les boulevards ne fonctionnent plus. En plein jour, la circulation est régulée par les agents de l'ordre. Mais dans la soirée, c'est une autre image qu'on peut apercevoir. Une situation mal digérée par certains usagers de cette route. Comme il y a des éclairages publics, qu'on puisse quand même mettre le petit transformateur uniquement pour canaliser les éclairages publics. Et si aujourd'hui ça ne fonctionne pas, on se pose la question, c'est à cause du courant? Parce qu'actuellement aujourd'hui, au niveau des Malous, on nous sert du courant malgré pas convenablement, mais actuellement ça va quand même. Consciente du danger qui les guette, la population plaide pour la réhabilitation de ces lampadaires. Lorsqu'on avait placé ces lampadaires, nous tous nous étions très contents. Mais à l'heure actuelle, ça ne fonctionne plus. On dirait les autorités avaient fait un travail pratiquement vain. Notre souhait est qu'il y ait de l'entretien régulièrement. Parce que si un ampoule par exemple est tombé en panne, qu'on les remplace directement. Regardez à l'heure actuelle, presque toutes les lampes ne s'allument pas. Ce qui n'est pas bon, ça prouve que les autorités ont gaspillé de l'argent en vain. Ici est de noter que d'autres lampadaires placés sous les boulevards Lumumba ainsi que l'avenue 3Z ne fonctionnent plus. Les manques d'entretien seraient à la base de ces situations, ouvrant ainsi la porte à l'insécurité. Aucun incident malheureux à signaler. C'est vendredi 30 avril dans le chef-lieu du Lualaba. La ville était douce. Le mot d'ordre du maire de la ville de Kolwezi interdisant toutes les manifestations a été suivi à la loupe. La ville de Kolwezi s'est réveillée comme d'habitude. Son soleil pas trop accablant. Ses habitants vaquent librement à leurs occupations. Ces places publiques dégagent la vie, à l'instar de l'espace Mariapolis, qui est resté toujours resplendissant. Les robots régulent comme d'habitude la circulation. Sur les grandes artères, les chauffeurs roulent normalement. Personne ne se précipite. À la place de la poste, chacun dans son coin, comme en ville commerciale. La quiétude y règne. Aucun groupe de jeunes se manifeste pour se rendre compte que la capitale mondiale du cobalt a connu un vendredi avec rien d'exceptionnel. Nos reporters ont effectué une ronde sur la ville dans le pick-up de la police. Déjà au quartier Chamanzaka, un coin réputé en insécurité, aucune alerte signalée. La jeunesse a obéi à l'inconditionnel, à l'appel de la paix de Madame le maire Véronique Oupité-Kamina. Aucune marche n'a été réprimée, bien que les éléments de la police étaient déployés sur le terrain. Après la tournée, les commandants ville nous livrent la synthèse de la ronde. J'ai fait le tour de la ville, y compris ensemble avec les journalistes. Vous avez constaté, je ne peux pas beaucoup dire, vous avez constaté que partout, du nord au sud, du sud à l'ouest, il y a un calme total. Les gens vaquent à leurs occupations. C'est ce qui était bon pour nous. Signalons que plus de 11 associations des jeunes ont projeté de se manifester ce 30 avril. Au bénéfice de la paix, leur promesse est tenue les sans effet. Alors, c'est vendredi 30 avril, l'enseignement en République démocratique du Congo est mis en valeur. Le métier d'enseignant est une profession qui relève bien sûr d'une vocation, mais c'est devenu un casse-tête pour les enseignants incapables de nouer les débuts du mois à cause de leur barème salarial dérisoire, mais aussi irrégulier. Francine Chansa nous en dit long dans ce reportage. Depuis plusieurs décennies, le salaire des enseignants n'est pas revu à la hausse malgré les multiples revendications des professionnels de la CRE. L'enseignant vit misérablement.
Je vous dis, si vous allez chez les enseignants, donc nous sommes bloqués, on ne sait pas comment faire pour tenir les deux bouts du bois. Buté aux multiples difficultés de la vie, l'enseignant congolais n'arrive pas à assurer convenablement le rôle des parents. Comment faire pour payer les études de nos enfants? On a décrété la gratuité. La gratuité, c'est à l'école primaire. Et nos enfants qui sont à l'université, on ne sait plus payer l'université de nos enfants. Vous savez pourquoi? Le maigre salaire que le gouvernement nous donne. C'est pourquoi nous soutenons les chefs de l'État quand ils parlent de la gratuité. Mais que cette gratuité soit accompagnée de mesures. Ce sont ces mesures-là qui vont permettre à ce que nous aussi, enseignants, nous puissions nous retrouver, comment scolariser nos enfants. À l'État congolais de s'impliquer pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants qui impactent souvent le niveau de l'éducation. Mais ce qui a essayé un peu de freiner le lent de l'éducation, ce sont les conditions, et si je dis bien, les conditions sociales de l'enseignant. Vous savez, avec la gratuité que nous venons de connaître tous, à comparer avec le maigre salaire que les enseignants touchent, on sent un certain relâchement. Pour échapper à la mauvaise formation des élèves due à la précarité des conditions de travail des enseignants, certains parents recourent ainsi à l'expertise des établissements scolaires privés. Restons toujours sur ces mêmes chapitres depuis la mise en pratique de la gratuité de l'enseignement des bases. Des progrès remarquables sont à signaler, mais aussi des faiblesses. Malgré ça, l'aide extérieure ne cesse de venir appuyer la gratuité de l'enseignement des bases. Lydie Ngaloula dans ses reportages. La gratuité de l'enseignement en RDC est saluée au Lualaba. L'idéal était de permettre à tous les élèves de regagner l'école. Parce que avec les systèmes des FIP, les parents ont des difficultés parce que ce n'est pas tout le monde qui a le moyen d'avoir l'argent pour payer, pour scolariser ses enfants. Plusieurs structures viennent en rescousse pour sauver la gratuité de l'enseignement au pays. Sans l'aide extérieure, cette mesure sera-t-elle en application? La RDC fait partie, nous avons des partenaires, nous avons l'UNESCO, il est partenaire de l'enseignement. Aujourd'hui, nous avons la Banque mondiale, c'est notre partenaire. Si la Banque mondiale trouve salutaire d'aider les gouvernements congolais pour que la gratuité soit vraiment effective, nous allons que saluer parce que c'est nous les bénéficiaires. Parce que notre idéal, nous voulons que la gratuité soit vraiment effective. S'il y a des partenaires qui se lancent dans cette logique de la réussite à la gratuité, moi je pense que nous allons toujours saluer, c'est pour notre bien. La gratuité de l'enseignement est l'un des chevaux de bataille du gouvernement Sama Lukonde. Et puis le ministre provincial des Mines, Jean-Marie Chizainga Sanama, a accompagné ce vendredi 30 avril 2021 une délégation à mission en province au centre des négoces de Moussampo. Objectif, se rendre compte de l'évolution des travaux. Après échange avec le gouverneur intérimaire du Lualaba, Masuka Saini Fifi, qui tient à la maximisation de recettes à travers l'artisanat minier, la délégation de l'entreprise Sud-South Group, avec son manager en tête, a été conduite par le ministre provincial des Mines, Jean-Marie Chizainga Lungamana, au centre des négoces de Moussampo, dans les banlieues de Kolwezi. Un complexe commercial construit par l'exécutif provincial dans le but de canaliser les recettes du secteur de l'artisanat minier. Jean-Marie Chizainga et la délégation Sud-South Group sont allés se rendre compte de l'évolution des travaux de construction. Ils ont commencé par le laboratoire, puis le pont bascule et autres structures encore en chantier. Le ministre provincial des Mines, Jean-Marie Chizainga, a relevé l'expertise de Sud-South Group dans l'intérêt des Lualabés. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut bien vous aider à produire des produits finis à partir de ce que nous exploitons. Après la tournée, la délégation a également visité la carrière Kamilombe à la cité Jekamine Kapata, où l'on extrait une grande quantité de cuivre et du cobalt pour voir de près le travail abattu par les exploitants miniers artisanaux de la coopérative minière pour le développement et le social. Cette coopérative encadre plus ou moins 8000 exploitants miniers artisanaux.
Ce journal nous amène directement dans la capitale RD congolaise. La Cour de cassation a condamné dans la nuit de jeudi à vendredi 30 avril 2021 l'ex-ministre de l'enseignement primaire, secondaire, technique et technique Willy Bakonga à 3 ans de servitude pénale. Commentaire. L'ex-ministre de l'enseignement en République démocratique du Congo, Willy Bakonga, a été condamné à 3 ans de prison dans la nuit du jeudi à vendredi. Son fils Joël Bakonga écope, lui, des 6 mois d'emprisonnement. C'est le verdict prononcé par la chambre répressive de la Cour de cassation dans une procédure en flagrance. L'ex-ministre et son secrétaire particulier étaient poursuivis pour les transferts à l'étranger de plus de 10 000 $ américains. Et pour la dissimulation de l'origine réelle des biens. Convoqué il y a 10 jours par la justice pour présomption des malversations financières, l'ex-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique n'avait pas répondu présent. Willy Bakonga, Willima, avait préféré traverser les fleuves des nuits en compagnie de son fils, Joël Bakonga, pour tenter de prendre l'avion à Brazzaville afin de s'y rendre aux États-Unis. 2 jours plus tard, il était débarqué d'un vol Air France par les services brazzavillois sur la demande de la justice congolaise. Extradé à Kinshasa mercredi, à l'issue des laborieuses tractations, les pères et les fils ont comparu le jeudi 29 avril en flagrance devant la Cour de cassation réunie en chambre répressive. Une procédure décidée pour sanctionner la fuite de l'ancien ministre, selon les avocats de défense. Sous la conduite de Yemomina, son président, le tribunal a siégé toute la soirée avant de se prononcer aux environs de minuit. Willy Bakonga a écopé de 3 ans de prison ferme et de 90 000 $ américains d'amende. La Cour a également demandé la confiscation de l'argent saisi. En humanité, c'est voilà, les jazz, un rythme musical mélancolique, révolutionnaire. Chaque 30 avril, le monde accorde une attention particulière à cette musique. Patient Parker Kabamba nous en parle plus sur les jazz. Instauré par l'UNESCO en 2011 lors de l'Assemblée générale, le jazz est considéré comme un outil éducatif, notamment une force de paix, d'unité et de dialogue, mais aussi une façon de renforcer la coopération entre les peuples. Certes que cette musique semble être négligée, elle renferme plusieurs potentialités. À titre exemplatif, celui de briser les barrières et de créer des opportunités, mais aussi faciliter la compréhension mutuelle et la tolérance, tout en réduisant les conflits entre les individus, les groupes et les communautés. En même temps, le jazz renforce les rôles que doivent jouer les jeunes dans les changements sociaux, tout en encourageant l'innovation artistique, l'improvisation de nouvelles formes d'expression, l'intégration des formes musicales traditionnelles, tout en stimulant les dialogues interculturels et valoriser les jeunes issus des milieux marginalisés. À l'occasion de ces tournées, plusieurs activités sont organisées partout dans le monde entier. Voilà, monsieur, c'est par ici qui prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours sur Wangu Télévision. L'actualité reste en continu sur le www.wangu.info. Bon week-end chez vous.